Contes et légendes du monde. Il était une fois. Le cheval du roi. Kénédougou, Zérila était un village très réputé dans l'élevage des chevaux, et à juste titre. Le roi de ce village avait un cheval au pelage blanc qu'il aimait beaucoup et qu'il a surnommé Kalani. Un jour, pour montrer publiquement l'importance de l'amour qu'il avait pour ce cheval, il convoqua tout le village et au cours de la séance, il déclara: Peuple de Kénédougou, Zérila, écoutez-moi. Je suis votre roi et Kalani est mon cheval bien-aimé. Je veux qu'il soit aimé de tous, et malheur à celui qui oserait un jour m'annoncer sa mort. La séance se termina et sur cette déclaration du puissant monarque et Kalani fut comme d'habitude conduit au pâturage. Mais un grand malheur arriva. Le cheval fut mordu par un serpent, et tomba mortellement blessé. Qui assumerait la lourde responsabilité d'aller annoncer à Sa Majesté cette mauvaise nouvelle? Personne n'osa. Seul Lamissa, l'un des sages de la cour royale qui maîtrisait très bien l'art de la rhétorique, décida d'aller parler au roi. Il demanda d'abord une audience, et fut reçu. Il déclara: Majesté, vous êtes vénéré, et adoré parmi tous les rois car vous êtes le plus puissant, et le plus intelligent. Grâce à vous et à votre amour des chevaux, notre village est prospère. Le roi répliqua: Lamissa, j'aime beaucoup quand tu me visites car tu me dis toujours des choses intéressantes. Votre Majesté, répondit Lamissa, il y a un détail que j'aimerais souligner. Il s'agit de votre cheval. Ce matin, je l'ai vu dans un état inhabituel. Et dans quel état? Rétorqua le roi. Il était couché dans l'herbe, les yeux grandement ouverts, les quatre pattes dégagées vers le ciel. Il était plus gros que d'habitude et en plus son parfum attirait les mouches. Sa Majesté réfléchit un instant et dit: Lamissa, d'après ce que je comprends, Kalani mon cheval bien-aimé est mort. Votre Majesté, je n'ai jamais dit que Kalani était mort, c'est vous-même qui avez fait ce diagnostic. Le roi donna raison à Lamissa et au lieu d'être châtié, il fut promu au poste de vice-roi. À compter de ce jour, tout le village retint la leçon selon laquelle qui ne risque rien n'a rien. Merci d'avoir écouté. À très bientôt pour un nouveau conte sur Contes et légendes du monde. Par Maître Berthet. Le Maharaja.